J'ai appris que... Et c'est avec Fabrice Debacker que ça se passe ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous présenter ce matin la confrérie des disciples de Faustine. Et oui, de son eau et de sa tartine depuis 2007. Il fait des verres maintenant. Cet homme est extraordinaire. En fait, c'est eux qui font des verres. D'accord. C'est leur nom et les produits dont ils font la promotion à Vielle-Sam et plus principalement dans le village de Goronne. Mhm. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois de plus, à l'heure de la malbouffe, on a des gens qui font la promotion de notre terroir luxembourgeois et de son folklore. Puisque comme vous le savez sans doute, à Vielle-Sam, depuis le XVIIe siècle, c'est la mûre et le pain perdu qui commandent la légende de Faustine. Est-ce qu'on va finir par le retrouver, ce fameux pain, hein? Ça, à mon avis, ne Ça sera le pas en demande. bon état si Non, c'est depuis le je pense XVIIe siècle. C'est vrai. Donc, son papa était rebouteux, donc il se arrangeait pour soigner les gens sans que ça ne leur coûte trop cher avec des herbes qu'il ramassait à gauche et à droite. Et quand ça a commencé à déplaire à certaines personnes qui touchaient plus d'argent et qui soignaient moins de gens, il a été jugé pour sorcellerie. Donc elle s'est enfuie, ce qu'elle a bien fait, parce que être brûlé vif n'est pas une bonne idée. Et elle s'est cachée près de Goronne, où elle vivait en mangeant des mûres et en piquant des œufs, de la farine et du lait chez les villageois pour se faire sa tartine. Puis les gens se sont rendus compte qu'on leur piquait de la nourriture, ils sont venus voir pour râler et se rendant compte qu'elle arrivait à les soigner. Ça, les avec gens des sont herbes. forts pour râler, hein. Ah, ça pour râler, surtout quand on leur pique des trucs, c'est honteux. Il faut partager. Oui, voilà, exactement. On va avoir des ennuis pour finir. Ben, elle a été intelligente parce qu'elle les a soignés. Donc forcément, quand on vient râler parce qu'on est malade et qu'on part en râlant toujours, en étant plus malade, on a tendance à se laisser piquer de la nourriture. Je sais qu'ils avaient trouvé une certaine économie citoyenne, on va dire ça comme ça. Et quand les gens revenaient guéris de son repère, ils chantaient en avant pour Faustine son eau et sa tartine. Parce que près de sa planque, elle avait aussi une source qui permettait de faire la fameuse eau de Faustine, qui aussi avait des propriétés médicinales et miraculeuses, et dont là non plus, on ne vous donnera pas la recette. Ouais, tu m'étonnes. À mon avis, il y a de l'alcool parce qu'ils disent qu'il vaut mieux la boire avec modération. Ouais, ben voilà, encore la même chose. Hein. À modération, il est dans tous les bons coups. Oh, tous les jeudis matins, c'est le même scénario qui se produit. Hein. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, exactement. Donc eux, ils ont aussi une jolie tenue. Ils ont une chemise blanche sous une cape noire avec un chapeau tricorne comme Louis XV, là, vous savez, en forme de triangle, et une écharpe noire. Bon, bien entendant ce que je viens de dire et bien entendu ce que j'ai dit, je vous propose d'aller voir leurs activités, la promotion de leurs produits sur la page de la confrérie des disciples de Faustine, donc Faustine à Vielle-Salm. Merci beaucoup Fabrice. Je suis chaque fois épaté. Enfin, épaté n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est pas grave. Bonne journée. Si, bonne journée.